Il lui disait plus d'une fois que s'il arrivait qu'il mourait, on me remette ce chapelet, que je dois continuer à faire ce qu'il lui faisait. Mais quand je suis arrivé en Bujimaï, je devrais attendre les formalités pour récupérer le bagage, puisqu'il y avait un habit qu'il devrait porter. Malheureusement, ça ne sortait pas vite. Mais j'ai appelé à la morgue pour dire que je suis déjà à l'aéroport. J'envoie ma fille avec certaines choses, qu'on attende que je récupère le bagage pour aller. Après, on me dit non, les gens de la morgue m'ont dit il est déjà vieux et on avait fait une erreur quand il est venu pour l'embaumer. On n'a rien fait, on l'a mis seulement comme ça. Comme on a fermé, on ne doit pas vraiment traîner avec lui. Dès qu'on sort le corps, on l'habille et vous partez avec lui pour l'enterrement. Donc on ne peut pas attendre, on ne peut pas le sortir avant qu'on ait les habits. Puisque j'avais dit si on peut commencer à le préparer le temps que les habits arrivent. Donc ma fille était partie insister. On a sorti le corps. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'on a trouvé que le corps qui était dans la mort de plus de 9 jours, non seulement qu'il s'était conservé, mais mon père transpirait. J'ai eu la chair de poule quand je l'ai vu. Je me suis rappelé de ses derniers mots. Il y avait 2 mois avant sa mort. Donc, on l'a sorti, on l'a habillé, nous sommes partis avec lui jusqu'à Tchilenge. On a célébré la messe, nous avons passé la nuit avec lui. On l'a enterré le lendemain vers 14h. Mais, non seulement que le corps était conservé, mais il continuait à transpirer comme si quelqu'un venait de mourir. Et ce qui était surprenant, c'est que mon père était devenu trop clair. Donc, on dirait par de fanatiques diront que le corps brille. On se demandait qu'est-ce qui était arrivé. Or, je me rappelle 2 mois avant, j'étais parti le rendre visite, je suis parti d'ici. D'habitude, quand je viens, on échange sur certains problèmes de la famille. On les fait discrètement, il me dit ce qu'il pense, moi je lui dis ce que je connais. Ce jour-là, j'arrive, on me dit qu'il n'est pas sorti depuis le matin. Je suis entré dans la chambre, je lui dis que je suis venu, il dit « Ah, tu es venu ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Je t'attendais, mais je suis fatigué ». J'ai dit « Ah, pourquoi ?» Il me dit « Non, j'ai beaucoup travaillé ». Alors je me suis rappelé que souvent il a l'habitude de faire le travail manuel. Je lui dis « Je t'avais dit de ne pas le faire à ton âge. Maintenant tu vois, tu es fatigué toute la journée, on m'a dit que tu n'as pas mangé. » Il dit « C'est vrai, j'ai beaucoup travaillé, mais c'est à la maison. » Je dis « Ah, c'était quelle maison ?» Il dit « Non, maman m'avait dit que tu viens voir là où se trouve déjà l'état de ta maison. » Je suis parti, mais je n'ai jamais vu une telle maison. Elle est toute blanche, très belle. On a déjà fait tout. J'ai assisté aux travaux de pose de porte, mais on est resté en train de faire les carreaux. Maman m'a dit, rentre, comme ça ta maison est presque finie. Tu vas venir rentrer. Alors j'ai compris qu'il me donnait un message. Il me dit, mais comme tu pars, sachez que ma maison elle est déjà prête. Mais le jour que tu apprendras que je suis mort, cours vite à l'église, demande qu'on fasse une messe d'action de grâce. Si je connais quelque chose de l'église, si j'ai aimé à vivre à l'intérieur de l'église, mon père me disait, faites tout ce que vous avez au sein de l'église. Si vous avez des réformes, si vous avez... mais à l'intérieur de l'église, ne sortez pas à l'extérieur. Je me suis rappelé qu'il me disait ça, qu'on a fini sa maison, et j'ai dit à mes enfants que probablement mon père a commencé à parler il y a 30 ans. Même pas plus de 45 ans, il me disait que je vais mourir. Je me rappelle quand j'ai terminé mes humanités, il me parlait de sa mort. J'avais tellement peur qu'il allait mourir sans que j'aie travaillé, que je l'ai apporté mon aide. Heureusement, j'ai terminé, je pensais qu'il allait mourir. Donc, chaque jour, je pensais qu'aujourd'hui, on va me dire qu'il est mort, il n'est jamais mort. Mais ce jour-là, il m'a fait une surprise en me disant que ma maison est finie. Mais je vais partir. Mais je vous laisserai mon chapelet. Effectivement, c'est le seul bien qu'il avait peut-être pour me donner. Et il me l'a donné. Et puis il m'a dit que ma soeur qui était là-bas, il lui a dit la nuit, sous forme d'un au revoir, il a demandé qu'il vienne le voir. Il est venu, il lui a fait un verre du lait, il a bu. Il a dit fais-moi un deuxième. Ma soeur l'a fait un verre de lait. Deuxième à 20h, 23h, 21h. Alors il dit maintenant, allez dormir.
Mais quand tu es venu pour me servir la nuit, c'est puisque tu es ma fille. Si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, il allait venir cette nuit. Il allait dire que je cherche à faire du mal ou quoi. Mais je te demande une chose, rentre dormir. Mais si on vous appelle, on dit, ton père te cherche, ne venez plus. Il est parti à peine 30 minutes. Les enfants qui étaient avec lui lui disaient, mais Kakou, tu as bu 2 fois du lait, mais tu ne nous as pas donné. On blaguait avec lui, il ne répondait plus. On s'est rendu compte qu'il était mort. On est parti dire à ma soeur que ton père est décédé. Elle a dit non. Il m'avait dit si on me cherche, que je ne vienne pas. Puisque lui, il leur avait prévenu 3 jours avant. Il dit, moi je ne peux pas mourir samedi ou dimanche. Puisque je vois que vous avez l'intention de, un jour si vous apprenez que je suis mort, vous ne partez pas à la messe. Puisque lui, pour la messe, c'était la finalité. Alors moi je ne peux pas mourir vers la fin de la semaine. Pour vous trouver un prétexte qu'il ne faut pas aller à la messe. Moi je peux mourir que mardi, mercredi ou jeudi. Pas plus, au-delà de mercredi, je ne peux pas mourir, puisque vous profiterez de 2-3 jours pour faire mon deuil. C'est vous dire qu'il ne voulait jamais que quelqu'un rate la messe, puisqu'il est mort. Et puis, il a dit ça, c'était un samedi. Dimanche, il n'est pas mort. Et lui, il tenait vraiment à aller à la messe alors qu'il n'avait pas les jambes pour marcher. Et voilà que ce jour-là, mardi, il est parti. Donc, il nous avait donné 4-5 jours pour que les gens ne trouvent pas le prétexte de ne pas aller à la messe. Donc, j'en profite pour dire à la famille que c'est le seul message qu'il nous a donné, c'est son serment, c'est de ne pas mourir vers la fin de la semaine pour qu'on trouve le prétexte de ne pas aller à la messe. Donc, je dis aux autres qui m'écoutent que tout prétexte que vous avez, à plus forte raison de ne pas aller à la messe, on ne vous a pas donné ça comme un don. Donc, profitons-en chaque jour quand nous avons l'occasion d'y assister. Moi, je vous ai déjà dit à plus d'une fois à mes enfants, que quand les gens cherchent le miracle, c'est puisqu'on ne se met pas dans la peau de Jésus pour se rendre compte que, comme on vient de voir ce qu'on a fait maintenant, mais quel est l'autre miracle quand on fait le corps, le pain devient le corps de Jésus, le sang devient, le vin devient son sang. Vous cherchez quel miracle encore que vous ne voyez pas là, cette dimension-là qui nous dépasse, c'est un mystère qu'on ne peut au-delà de toutes choses le faire. Donc je demanderai à toute ma famille, aux enfants qui m'écoutent, surtout, qui n'oublient pas que leur grand-père n'a pas voulu mourir à la fin de la semaine pour donner un prétexte de ne pas aller à la messe. Donc je vous invite tous d'être à la messe chaque fois quand il y a une possibilité, d'aller et d'y participer autant de fois qu'il le faut. Et je vous remercie. Je demanderai peut-être à une ou deux filles ou un enfant qui a aussi un témoignage sur lui de nous le donner. Merci. Bonsoir à tous. Le témoignage que j'ai de mon grand-père, c'est... J'aurais beaucoup de choses à dire, mais il y a de ces choses qui m'ont marqué. Par exemple, lorsque nous vivions avec grand-père, il avait l'habitude de prier. 6 heures, vous vous réveillez, vous faites le chapelet. À 12 heures, vous faites à 18 heures et à minuit. Alors, avant chaque prière, il nous demandait comme on le fait à la messe, de demander pardon chacun. Si vous êtes offensé entre vous, toujours de demander pardon. Alors il y avait 2 fois, s'il m'a envoyé ou il a fait un truc, je dis, bon grand-père, tu commences à me provoquer. Et alors, quand on va arriver à l'heure de la prière, tu viendras demander que je t'excuse. Je ne veux pas t'excuser. Donc c'était un peu ça. Et puis, chaque fois, lorsque nous voulions prier, grand-père priait pour les gens qui étaient morts. Comme on prie comme à l'église catholique, on prie pour les autres qui nous ont précédés. Dans ces prières, grand-père citait, l'exemple, il citait Joseph Maloula, qui était son homonyme. Oui, et puis il citait ses enfants, ses frères qui l'ont précédé. Et il citait Mobutu, Joseph Mobutu ici. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours tiqué. Je dis que même la famille de Mobutu,
Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui tout le jour ici. Oui, mais cet homme-là faisait ça. Il disait tout samedi là, bois chacun dans ma boutou, parce que j'ai ma tout samedi là, bois chacun dans ma boutou, chacun dans ma loula. Et ces personnes, alors c'est pour moi, je me dis que si même mon boutou quelque part, il a un soulagement, il a, je sais pas, c'est comme une pluie qui va descendre sur lui, c'est parce que mon grand-père priait pour lui. Mais aujourd'hui qui n'est pas là, je sais pas, qui va prier aussi pour mon boutou. Et puis, donc je comprends pourquoi nous on doit prier pour lui tous les jours, parce que c'était quelqu'un qui priait pour les autres. Il priait pour les âmes des autres. Donc c'était quelqu'un... Donc dans la journée, si on doit prier 4 fois, et puis on doit se demander pardon tous les 4 heures, donc on n'a même pas le temps de pécher. Imaginez un peu, donc c'est un peu... Ça c'était mon grand-père, c'est ça le petit témoignage que je pourrais donner. Il y en a tellement, mais bon, c'est ceux-là que je pourrais donner. Donner le mien parce que c'est moi qui ai vécu à côté de lui pendant longtemps, mais je risque de vous prendre tout le temps. Je sais que vous aurez pu aller crier sur les rues si la RDC avait marqué, mais comme vous savez que vous occupez toujours la première position avec vos 4 pas, je crois que je vais vous laisser le temps de méditer et reméditer encore davantage ça. Merci d'être venu à cette célébration et nous demandons au Père de pouvoir conclure notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est terminée. Allez dans la paix du Christ. Merci, nous disons merci à la chorale traditionnelle qui est vraiment très liée désormais à la famille. Ça, c'est extraordinaire. Papa Isaac et toute son équipe. Disons merci à l'abbé Justin qui a accepté de célébrer avec nous et au révérend frère qui est à côté de papa. Merci à vous tous d'avoir pris. Un petit message, s'il vous plaît. Votre attention. En commémoration de grand-père, lui, il ne voulait pas qu'on fasse de deuil, triste, en pleurant, non. On le célèbre comme il a vécu sa vie dans la fête. Donc, si vous pouvez rester pour qu'on puisse partager quelque chose ensemble. L'opinion sera le